Donc Stéphane Billotte, agriculteur en grande culture, département de l'Yonne, limite Côte d'Or, en situation plutôt plateau, donc zone intermédiaire avec plus au sud de l'élevage et plutôt une plus grande diversité de cultures, on va dire, un peu plus au nord du département. En agriculture de conservation depuis 2004 et en bio depuis 2018. Enfin, ce qu'on m'a appris à l'école, un peu ce que faisait historiquement mon père, le challenge qu'a rempli d'ailleurs l'agriculture, qui était de produire. Mais je me suis très vite aperçu du caractère exploitant, au sens minier du terme, des pratiques agricoles, notamment sur la matière organique. Et du coup, je me suis un peu documenté sur le sujet et voir d'autres pratiques, notamment le semi-direct et méthodes sud-américaines. Et puis jusqu'au jour où j'ai visité une ferme en France qui faisait ça, et pour moi ça a été passer une demi-journée à genoux, regarder ce qui se passait dans la terre, les coups de bêche et tout ça, ça a été pour moi révélateur, et du coup j'ai franchi le pas. Je me suis dit c'est pas dans 10 ans qu'il faut faire ça. Donc voilà, depuis 2004, je suis convaincu de l'intérêt de restocker du carbone et de réenrichir nos sols. Aujourd'hui, on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est pas d'exploiter au maximum et de viser la rentabilité l'année N, et puis après adviendra ce qui adviendra, mais plutôt de préserver et de se soucier de la fertilité long terme de mes sols. Je pense que le marché du carbone, déjà le carbone en règle générale, c'est quelque chose de... J'ai envie d'employer le mot invisible, mais non palpable, non pour un agriculteur. Quand il travaille son sol, il ne voit pas forcément qu'il déstocke du carbone. Donc il ne se remet pas forcément en cause là-dessus. Par contre, au fil de ses pratiques, au fil de son expérience, à travers les analyses de sol, on voit quand même les taux de matière organique qui chutent, des nouveaux problèmes qui apparaissent, que la chimie ou que l'agriculture conventionnelle n'arrive pas à forcément résoudre. Donc on se doit de se poser... on doit changer de mode opératoire sur nos fermes, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être en lutte contre, mais plutôt de comprendre les causes de ces changements et de l'apparition des nouveaux problèmes. Et beaucoup trouvent explication dans cette résilience souhaitable des sols. Le marché du carbone peut être une bonne opportunité pour encourager ces pratiques, parce qu'aujourd'hui, la PAC, elle était là pour compenser des prix qui étaient soutenus initialement à la tonne. Maintenant, c'est des primes hectares et qui sont versées sous conditionnalité. C'est très mal vécu par la profession. Certaines réglementations ne sont pas compatibles avec d'autres. Le climat change. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur, c'est devenu non plus un objectif de produire, mais un métier de gestion d'années atypiques. Les années atypiques se succèdent les unes derrière les autres et on ne sait plus comment produire. Donc il est plus qu'urgent d'acter les choses et de faire évoluer nos pratiques pour mettre en route la résilience de nos sols. Le marché du carbone pourrait être bien plus incitateur s'il est suffisamment rémunérateur pour faire changer les pratiques rapidement, plutôt que de miser sur des conditionnalités qui sont déjà des contraintes très mal vécues par la profession. Je rappelle quand même qu'il y a quand même pas loin d'un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Donc voilà. Agroécologie, résilience, autonomie. Souveraineté, si j'avais le droit d'un 4e.